Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique de la méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique de la méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique de la méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes, réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement. Et je me réjouis des mérites de tous les êtres saints et ordinaires. Ô maîtres et Bouddhas, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara et tournez la roue du dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. Cette terre, ointe d'encens, jonchée de fleurs, ornée du mont Mérou, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mes mères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées de la dévotion incorrecte envers le Maître, jusqu'à la vue dualiste, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mes mères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Idam Guru Rana Mandala Kamye Ataya Mi. Précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus et le disque de lune au-dessus de ma tête. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour. Ô Maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissais-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux. Puissais-je considérer toutes ces actions comme pures et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur.
Donc je pensais, pendant ce temps de méditation que nous avons, nous pouvons reprendre les enseignements de ce matin et méditer dessus, sur les instructions. Donc je vais reprendre un peu certains points. Et donc c'est une méditation analytique. Et donc ça veut dire à partir de ce qui est dit, vous réfléchissez aussi, essayez de voir pour vous, hein, dans votre propre expérience, dans votre vie, comment cela peut s'appliquer. Donc l'enseignement dit que toutes les conduites dépendent de l'esprit. Toutes les activités dépendent, en fait, la qualité de nos activités dépend de l'état d'esprit qui les anime. Et donc il dépend de nous, en fait, de se diriger vers la libération et la bouddhéité ou de juste créer les causes pour le cycle des existences. Donc nous recevons des enseignements, des instructions, des bénédictions, mais en fait pour que et cela en fait marche, il faut aussi nous fournir des efforts, mettre en œuvre ce que nous entendons et appliquer l'esprit à ce que nous recevons. Donc on peut essayer de voir en général dans notre vie, est-ce que combien de temps ou combien d'importance nous donnons au fait d'appliquer les instructions spirituelles, de fournir les efforts pour écouter, réfléchir, méditer et développer la sagesse, en fait, les sagesses de l'écoute, de la réflexion, de la méditation, qui vont nous permettre en fait de vraiment changer notre esprit et de nous diriger vers la libération et l'omniscience, la bouddhéité. Et donc combien combien en fait nos actions sont les causes pour cela, ou combien nos actions sont les causes juste de continuer à tourner dans le cycle des existences. Donc on peut réfléchir. En bref, on peut dire que tout ce qui est fait rien que pour cette vie, avec l'attachement qui s'accroche à cette vie, en fait, n'est pas vraiment une pratique spirituelle. Et donc tout ce qui va au-delà, c'est le début d'une pratique spirituelle. Tout ce qui vise en fait le bonheur au-delà de cette vie présente. Donc on peut mesurer aussi combien peut-être, donc c'est à chacun à voir aussi, c'est une analyse qu'on mène. Donc combien peut-être on est en fait absorbé dans des considérations pour cette vie qui ne sont pas forcément très importantes. C'est possible. Que souvent l'esprit reste soit la proie de multiples émotions, comme l'attachement, l'aversion,
ou la jalousie, ou la malveillance, ou l'égoïsme, en fait, qui nous garde, qui fait que nos actions, nos préoccupations tournent beaucoup, en fait, sur des choses de cette vie, ou quelquefois des détails, des choses qui n'ont pas vraiment beaucoup d'importance. Donc, il considérait positif quelque chose qui ne porte pas préjudice ni à cette vie ni aux vies futures. Et négatif, quelque chose qui pourrait être un bienfait pour cette vie mais porte tort à long terme. Et donc, dans l'enseignement, on a vu l'importance de s'adonner à la pratique de la mémoire et de la vigilance afin de protéger l'esprit. Protéger la mémoire et la vigilance permet de protéger l'esprit. Donc on peut penser à ces facteurs. Qu'est-ce que c'est la mémoire? Qu'est-ce que c'est la vigilance? Dans la mémoire, c'est ne pas oublier l'objet de la pratique, l'objet vertueux. Par exemple, en méditation, sur Shiné par exemple, c'est ne pas perdre l'objet. Et dans la vie courante, c'est ne pas perdre l'objectif vertueux que l'on se fixe. Comme par exemple la bodhicitta, ou le fait d'agir pour le bien des êtres, ou le fait de faire naître des états d'esprit vertueux. Et donc on attache l'esprit à la vertu, au poteau de la vertu, par la corde de la mémoire, qu'on appelle quelquefois attention aussi. On essaie de se rappeler ce qu'on est censé faire. Et donc la vigilance, c'est le crochet en fait qui ramène l'éléphant. Il y a un bâton avec un crochet. L'éléphant de l'esprit. Donc la vigilance, c'est un peu l'espion. C'est le vigile. Quelquefois, on l'appelle aussi introspection, qui analyse et qui regarde ce que font en fait le corps, la parole, l'esprit. Est-ce qu'ils sont bien dirigés dans la vertu ou pas, ou est-ce qu'ils sont partis complètement sous le contrôle d'une perturbation ou de l'autre? Et donc on a vu ce matin dans le texte les inconvénients de l'absence de vigilance. Qu'est-ce qui se passe si on perd la vigilance? Donc
Donc Shantideva dit, les personnes troublées par la maladie sont incapables de toute action. De même, ceux dont l'esprit est troublé par l'ignorance sont incapables de quoi que ce soit de vertueux. Donc quand on est malade, on est faible, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Et de la même façon, la personne qui n'a pas la vigilance, dont laisse son esprit être troublé, donc par tous les émotions dont on parlait tout à l'heure, qui nous distraient, qui nous font nous engager dans toutes sortes d'activités qui ne sont pas forcément très importantes ou qui sont même nuisibles. Et dont l'esprit ignore totalement, l'esprit est comme inconscient, parce qu'il n'y a pas ce vigile. Le vigile est endormi. Et donc l'esprit ignore complètement ce qui est à accomplir et ce qui est à rejeter. On peut examiner pour soi-même qu'est-ce que ça veut dire dans notre expérience. C'est là qu'on se laisse aller à des actions, à des mots par exemple, ou à des actions, des activités qui nous font perdre notre temps ou qui font du mal à nous-mêmes ou à autrui. Donc par manque de vigilance. On peut essayer de voir si on trouve des exemples dans notre expérience. Et parce que sans la vigilance, donc, on ne peut pas détecter les perturbations. Donc, ça sera difficile de garder l'éthique. Donc, Shantideva dit, même ceux qui sont instruits et qui ont la foi et qui s'exercent, même avec assiduité, par manque de vigilance, seront souillés par les transgressions. Donc même si on a tout compris, si on est instruit, on a les instructions, si on a la foi et si on s'exerce à mettre en œuvre la vertu, si on n'a pas l'attention vigilante, donc ce regard intérieur, donc ça sera difficile de garder l'éthique qui concerne en fait à ne pas nuire par le corps, la parole et l'esprit.
Donc ce manque de vigilance et toutes les perturbations donc, sont comme des voleurs. Donc le voleur qui me dépouille des mérites accumulés. Donc, me dépouille des mérites accumulés dans le passé et m'empêche aussi d'accumuler des mérites dans le présent. Les perturbations, cette bande de voleurs, sont à l'affût d'une opportunité. Quand elle la trouve, elle dérobe la vertu et ruine jusqu'au souffle des destinées heureuses. Donc, sans vigilance, nous ne voyons pas les perturbations, nous ne voyons pas leurs fautes, nous ne voyons pas leurs conséquences, nous n'y pensons pas. Et donc ce sont des voleurs. Et si on ne s'oppose pas à ce voleur, on se retrouvera démuni de vertu. Et donc ce sera difficile de retrouver des bonnes naissances. Et donc l'outil qui protège la vigilance est la mémoire. Donc cette mémoire, si elle est là, donc la vigilance suivra la mémoire. Donc comme remède à la perte de vigilance, il faut essayer d'améliorer notre mémoire ou notre attention, qui est un peu, on pourrait dire aussi la présence d'esprit. Je ne laisserai jamais la mémoire s'échapper de la porte de mon esprit. Si elle s'en échappe, me souvenant des maux, des mauvaises destinées, je l'y replacerai. Donc je ne laisserai jamais la mémoire qui n'oublie pas son objet d'observation vertueux s'échapper de la porte de mon esprit. Et si elle s'en échappe, me souvenant des maux, des mauvaises destinées, des inconvénients de manquer de cette attention, si elle s'en échappe, je l'y replacerai comme un maître de maison dans la maison de mon esprit. Donc, je l'ai donné l'exemple, dont on peut essayer d'analyser pour soi-même. L'exemple, il a donné l'exemple de la colère. Mais ça peut être toute autre émotion, une autre émotion. Donc si on a tendance, par exemple, à la colère, on va pratiquer l'attention ou la mémoire. Donc qui se souvient des inconvénients de la colère, qui se souvient donc de ne pas laisser l'esprit, de ne pas laisser en fait la colère s'élever, de pratiquer la patience. Ça, c'est l'objet de l'attention. De se rappeler cet objet, essayer de se rappeler cet objet. Et si on a cette attention forte
c'est-à-dire si on a bien compris et si on a la forte détermination, donc la vigilance jouera son rôle. Par la force de la mémoire, la vigilance, donc c'est ce petit espion, ou ce vigile, qui regarde un peu ce qui se passe, détectera les signes éventuels de colère, et donc protégera l'esprit. Dans ce cas-là, si ça fonctionne, la mémoire et la vigilance protègent l'esprit. Donc si la tension est forte, la vigilance sera alerte et on pourra éviter la colère. Essayez de voir si ça fonctionne comme ça. Et si ça n'a pas fonctionné et qu'on se laisse aller à l'émotion, comme la colère. Donc si on s'entraîne, si on s'exerce, on verra d'autant plus vite ce qui s'est passé et on se souviendra vite des travers de cette émotion. Et on pourra l'enrayer d'autant plus vite. Et donc, suite à cela, on renforcera notre mémoire et notre vigilance par rapport à cette émotion. De cette façon, on peut entraîner l'esprit et de cette façon, on peut diminuer les perturbations. Donc, grâce à la mémoire et la vigilance qui nous permettent en fait de pratiquer l'éthique. Et qui nous permettent aussi de garder la motivation, l'esprit d'éveil. Et donc ensuite, le texte parle d'une condition extérieure qui permet en fait de protéger la vigilance. C'est la compagnie des maîtres, des précepteurs, des instructeurs. Et la crainte. De cette façon, les êtres fortunés, mus par le respect, engendrent sans peine la mémoire. Toujours je demeure sous le regard des éveillés et des héros de l'éveil, qui voient tout sans aucune obstruction. Avec cette pensée, je développerai la modestie, le respect et la crainte.
dans ceci comme méthode pour garder la vigilance. On peut essayer de... dans le respect de... le respect des maîtres, va nous aider. Le respect du maître ou des maîtres, des Bouddhas, va renforcer l'attention, va renforcer la vigilance, va nous encourager à garder l'esprit. Et donc penser que nous sommes toujours sous le regard du maître, quelque chose qui va nous permettre de nous élever et de nous protéger et d'améliorer nos actions, de réajuster nos attitudes. On peut examiner un peu ça, comment on peut vivre ça soi-même. Comment en fait être en présence de quelqu'un que l'on respecte, hein, c'est quelque chose qui nous amène quelque part à réajuster nos attitudes, à nous restreindre de ce qui est négatif. Et voir aussi si c'est possible pour nous de faire ça, même si le maître n'est pas présent. Donc nous pouvons arrêter la méditation et dédier l'énergie positive. Donc pour que nous soyons en mesure de développer la mémoire, l'attention, la vigilance pour pratiquer l'éthique qui consiste en fait à ne pas nuire aux autres et si possible à ne pas se séparer de la bodhicitta et de l'intention d'être bénéfique à tous les êtres. Donc ça pour le bien de tous les êtres. Et nous pouvons faire l'offrande de nourriture à la page 207, c'est ça? Om Ahum, Om Ahum, Om Ahum. Olamasa Gelama Chete Shin
ma gendente Koingije Polama Tela Manamla Chepabo. Puissions-nous, ainsi que notre entourage, dans toutes les vies à venir, ne jamais être séparés des trois joyaux, faire continuellement des offrandes aux trois joyaux et recevoir l'inspiration des trois joyaux. Au Maître suprême, le Bouddha précieux, au refuge suprême, le Dharma précieux, au guide suprême, la Sangha précieuse, aux trois joyaux, objets de refuge, je fais offrande. Merci et bon appétit.